Avec juste derrière nous le centre d'art du Moulin-Sart. Bienvenue à Fillet-sur-Sarthe pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, émission consacrée au patrimoine sartois. Et à propos de patrimoine, il y a beaucoup de choses à découvrir ici à Fillet-sur-Sarthe. Et l'histoire nous rappelle qu'un quatrième bolet, on l'appelait comme ceci, Henri Vallée, est né ici à Fillet-sur-Sarthe, un constructeur de voitures mais aussi de motocyclettes et de cyclisme. On va dans quelques instants découvrir ce petit village sympathique qu'il fait vraiment bon de découvrir. Dans la deuxième partie, on retrouvera comme à l'accoutumée nos chroniqueurs habituels et notre invité du jour. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve monsieur Faburel, le maire de Fillet-sur-Sarthe. Avec Luc-Marie Faburel, qui est le maire ici de Fillet-sur-Sarthe, on se retrouve. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez d'abord, avant tout, nous présenter on va dire votre charmante commune? Voilà, oui, Fillet-sur-Sarthe, donc une commune qui se trouve au sud-est, sud-ouest du Mans, qui est entourée d'eau, je dirais, par la Sarthe, ensuite le canal, et puis bien sûr ses forêts, et puis son activité agricole, parce que l'essentiel du village, c'est les cultures agricoles. Combien d'habitants ? Alors d'habitants, là aujourd'hui, on est aux alentours de 1750-1800 habitants. Il y a eu des projets dans le passé de permis d'aménager. Et effectivement, juste après la Covid, il y a eu un essor de venir s'installer sur Fillet-sur-Sarthe. Et nous avons pris environ entre 250 et 300 habitants en un an et demi. Bon, avec le recul, on peut dire que vous êtes un maire d'expérience, puisque vous jouissez de plusieurs mandats dans d'autres communes. Oui, alors effectivement, j'ai pratiquement aujourd'hui 36 ans de mandat. J'ai été élu dans le Nord-Sarthe sur la commune de Saint-Longy près de Mamers, où j'ai fait 2 mandats de conseiller municipal et 3 mandats de maire. Et je suis arrivé ici en 2020 pour faire ce mandat qui se termine bien sûr en 2026. Bon, un petit mot quand même du travail réalisé avec votre équipe sur Fillet-sur-Sarthe, justement, les réalisations sur la commune depuis quelques années. Oui, alors on a fait quand même pas trop mal, puisqu'on faisait le bilan lundi soir en conseil municipal. On a fait plus de 2 millions d'euros d'investissement depuis 2020. Donc ce qui veut dire que nous avons assez bien travaillé pour améliorer les infrastructures. J'ai surtout beaucoup travaillé sur les infrastructures routières, la sécurité, parce que là effectivement il y avait beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, puisque le gros chantier que nous avons fait a été la rénovation énergétique de l'école, un bilan, puisque les consommations électriques elles explosaient. Et donc nous avons pris le dossier bras-le-corps, un investissement quand même de 600 000 euros. Et on est assez content puisque nous avons baissé la consommation de kilowattheures de plus de 12 000 kilowattheures sur une année. Donc ce qui veut dire que nos travaux étaient essentiels. Parmi les gros chantiers, travaux d'assainissement aussi. Alors, travaux d'assainissement, c'est de la compétence communautaire qui va avoir lieu cette année parce que nous avons un gros problème, c'est le fonctionnement de notre station d'épuration qui aurait dû être faite déjà pour 2023 et que nous sommes en 2025, rien n'est réalisé, mais c'est la communauté de communes puisque la compétence a été transférée en 2018. Bon, lors des vœux, justement, qu'est-ce que vous avez annoncé sur la commune pour les mois à venir? Alors, les mois à venir, j'ai déjà annoncé que je serai candidat pour le mandat 2026. C'était la bonne information que je voulais déjà donner un an avant les élections. Ensuite, nous avons le projet d'enfouissement de réseau sur une partie du territoire, puisque nous avons une partie du territoire qui n'a pas de réseau d'éclairage, qui n'est pas éclairé encore. Donc, nous allons faire des aménagements urbains et l'enfouissement de réseau avec la participation du conseil départemental, puisque c'est eux qui sont maîtres d'ouvrage sur cet investissement. Bon, côté commerce, on peut dire un petit mot, parce que vous êtes bien pourvu ici à Fillet, avec notamment, je crois savoir, l'arrivée d'un nouveau boulanger. Oui, alors qui a remplacé l'ancien, donc c'est bien que le boulanger, parce qu'on a eu quelques inquiétudes de savoir s'il allait disparaître ou s'il allait rester. Bon, il a retrouvé un repreneur, donc tant mieux pour nous. Il nous reste donc le café. Mais qu'il faudra avoir un œil attentif parce que je crois que ça va évoluer dans les années qui viennent. Donc il faut qu'on ait un œil attentif sur cette activité. Et puis effectivement, on a un restaurant gastronomique, la Maison Nipa, monsieur et madame Le Glatin. C'est de la cuisine franco-philippienne qui marche très bien. Pour nous, c'est une vitrine à Fillet. Et j'invite bien sûr les gens qui n'y ont pas été encore de venir goûter un peu tous les mets qui sont faits par lui et par elle, parce qu'elle est surtout spécialisée dans les desserts. Et donc ils sont très bon.
À l'intention de ceux qui souhaiteraient s'installer justement à Fillers, il y a des écoles et une micro-crèche ou un projet, il y a une plateforme multisport. Voilà, alors effectivement, on a fait dans le mandat une construction d'une plateforme multisport pour les ados surtout, et puis pour tous les âges, quoi. On avait un city-stade à la commune qui a été pas forcément très bien implanté et qui a créé plutôt des polémiques avec les voisins parce que ça faisait trop de bruit et les gens ne voulaient pas que les enfants aillent jouer sur le city-stade. Donc on l'a interdit aux enfants de l'extérieur et on l'a dédié uniquement pour l'école puisqu'il est dans l'enceinte de l'école. Et en échange, on a reconstruit une plateforme à l'extérieur. Là, ils peuvent venir jouer, crier et il n'y a pas de problème. Au niveau des écoles, nous avons 2 écoles. Nous avons une école publique et une école privée, primaire bien sûr. L'école publique, on a 136 enfants et il y a 96 enfants à l'école privée. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 200-250 enfants qui sont sur Fillers, ce qui est quand même assez important. Et comme on a ramené énormément de parents jeunes et qui ont des enfants, je pense que dans les années, on n'a pas de souci dans les 10 prochaines années de pérenniser, je dirais, nos écoles. Merci monsieur le maire, on se retrouvera tout à l'heure pour le mot de la fin, pour parler de tourisme, pour parler de sport. D'ici là, on va partir justement à la rencontre des Filliennes et Filliens. On va parler maintenant histoire et patrimoine avec Gérard Chouanet, qui a été maire ici de Fillers-sur-Sarthe et qui a été aussi partie prenante à la genèse de l'histoire du Moulin-Sart, un endroit où on se trouve aujourd'hui. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, oui, effectivement, au Moulin-Sart, où il y a le moulin de Cyprien aussi. Alors le moulin de Cyprien, pourquoi? Parce que c'était le meunier qui a vendu le moulin à la communauté de communes, qui avait beaucoup d'estime pour son grand-père, Cyprien. Et je lui avais promis de mettre un Cyprien quelque part, et donc le moulin de Cyprien aujourd'hui. Alors ce moulin a été reconstruit par les bénévoles de l'association du moulin qu'on avait créé en 1996. Et qui ont fait un travail formidable puisqu'ils ont refait la roue et ils avaient fait aussi un bief pour pouvoir refaire les vannes du moulin. On peut dire que c'est pour le plus grand bonheur de tout le monde parce que ce moulin, il aurait pu être acheté par des Américains. Oui, il y avait une proposition d'un Américain et qui, pareil, on a fait une déprime derrière et qui proposait à 850 000 francs à l'époque donc de racheter le moulin. Et c'est pour ça qu'on avait fait à la commune, avait fait un bail sur 6 années avec promesse d'achat au bout des 6 années. La commune n'avait pas le premier centime pour acheter le moulin, mais bon, il faut faire des paris dans la vie. Et cette équipe de bénévoles, en fait, était la même équipe de bénévoles, avec que personne en plus, qui avait créé le football à Fillers en 78 et qui ensuite a créé aussi le club de loisirs. Donc c'est quand même une équipe de bénévoles qui avait beaucoup agi sur la commune et qui a laissé des traces énormes. Monsieur Chaudet, un dernier mot. Justement, on peut dire que grâce à ce moulin, d'un point de vue touristique, c'est vrai que ça a fait un sérieux plus pour Fillers-sur-Sarthe. Oui, c'est touristique puisqu'il y a 30 à 40 000 personnes qui viennent ici à Moulin-Sart. Mais il faut savoir que Fillers, avant-guerre, et il y a bien longtemps, était déjà touristique. Puisque les pêcheurs venaient du Mans par train. Il y avait un train spécial le dimanche qui amenait les pêcheurs à Fillers. Et puis il y avait aussi une plage ici, il y avait des cabines de bain auprès de la plage. Vous voyez donc déjà, c'était touristique, on est resté dans l'ambiance du tourisme. Patrimoine, tourisme et histoire, on va parler avec Yannick Guillard du four justement qui a été construit juste à côté du moulin Cyprien. Alors le four a été construit en 2008 par Loïc Trideau, c'est un bénévole également avec une équipe de jeunes de la PJJ. Et il a été construit donc en 2008 et puis suite à ça s'est créée l'association qui a pris la relève de l'association de sauvegarde. AMDEF, c'est ça? Donc l'association du moulin au four de Fillers. Voilà, et cette association a pour objectif de créer des animations autour du four. Voilà. Alors c'est placé sous le signe du partage aussi, c'est un petit peu ça l'esprit. Oui, l'esprit c'est de réunir les gens du village, de voir plus loin, et puis avec la convivialité, donc c'est sympa. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il y a un boulanger qui vient, que vous faites du pain? Non, pas du tout, le pain c'est nous qui le cuisons. Nous à côté, on a 5 manifestations, il y a une soirée fouet, une soirée pizza, un pique-nique de la Saint-Victor. Alors à la Saint-Victor, on propose des bourdons, quelques fougasses également. Alors la Saint-Victor, Saint-Victor c'est l'un des patrons des meuniers.
Celui-ci, c'était le plus connu. C'est le 21 juillet. Et donc le 21 juillet, c'était une période où les moulins avaient peu de choses à faire, puisque c'était la période de récolte des blés, donc les moulins attendaient les blés. C'est pour ça que c'est le 21 juillet. Bon, avant le 21 juillet, c'est quoi le prochain rendez-vous, là, au mois d'avril, mai peut-être? Le prochain rendez-vous, c'est fin avril. On fait des bourdons et des fougasses peut-être. Et puis ensuite, c'est la soirée pizza, le 24 mai. Là, il y a une nouvelle journée bourdon le fin juin. Après, il y a la Saint-Victor le 21 juillet. Et enfin, le 31 août, c'est la soirée fouet. Voilà. Bon, merci Monsieur Guillard. Avec Jean-François Perrin pour parler de quelque chose de très sérieux, ce sont les échecs, puisqu'il y a un club ici à Fillet-sur-Sarthe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors vous êtes le vice-président de ce club qui a combien d'adhérents, de licenciés? Alors nous sommes actuellement 26 adhérents, dont 4 bénévoles qui sont pris dans le club, parce que donc on a besoin. On peut parler d'un club historique, parce que ça fait un petit moment qu'il existe. Alors, le club d'échecs de Fillet a été créé, non à Fillet, mais à la Suze-sur-Sarthe, en 1978, par M. Jean-Pierre Gaulin, qui était prof d'école. Mais malheureusement, tous les joueurs du club de la Suze venaient de Fillet. Donc, au niveau subvention, c'était pas important, c'était pas intéressant. Donc en 95, le club est revenu à Fillet. Et donc là, le club a progressé, National 4, National 3. Ah, ça veut dire que vous jouez en championnat? On joue en championnat, oui. Donc aujourd'hui, on a 2 équipes, une en National 4 et une en départementale. Mais surtout, nous faisons un tournoi d'échecs en partie rapide le 1er mai. Dans cette salle derrière nous. Donc il y a la salle des fêtes ici. La salle des fêtes. En moyenne, il faut compter à peu près 80 personnes qui viennent jouer ici. Comment expliquer justement cet amour, cette passion pour les échecs ici dans une commune, un village de 1800 habitants, quoi. C'est quand même précieux. Alors, on a eu la chance d'avoir Jean-Pierre Gaulin qui était directeur d'école à Fillet, qui a fait travailler ses élèves, bien sûr, mais aussi ses élèves avec les échecs. Ce qui a apporté beaucoup d'enfants au club, donc à une époque. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des enfants, des jeunes qui jouent? Non, malheureusement, on n'a que 2 petits, 2 jeunes qui viennent au club, mais c'est pas nombreux et on a du mal à rapatrier donc, des enfants au club. Ça, c'est dommage. Mais aussi, c'est un peu notre faute parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à les consacrer. Donc voilà, j'espère que le club d'échecs va vivre encore longtemps. On vous le souhaite. Merci Jean-François. Merci. Comme dans tous les villages, on parle bien évidemment de fêtes avec André Etourneau, qui est le président de l'association de Filles en Fête. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, oui. Bon alors, on peut dire que le programme, la saison 2025 se prépare avec déjà pas mal de rendez-vous au programme. 6 manifestations prévues dans l'année. Donc la première sera le 26 avril, le concours de la chanson française. C'est une nouveauté, non? C'est tous les ans? Deuxième année, avec la participation de Persaigne en Fête, puisque c'est lui qui nous a organisé pour la première fois ce concours. Et après, on aura le 31 mai un loto qu'on organise sur la commune de Serran-Fourtourt, parce que notre salle ici était trop petite, quoi. Le 21 juin, on aura la fête de la musique. Le 6 septembre, on aura la fête du village. Alors ça, c'est tous les rendez-vous annuels. Hein. Oui. Et le 29 novembre, une soirée dansante. Et le 6 décembre, le marché de Noël. Et là, les manifestations sont finies pour l'année, quoi. Bon, voilà, vous nous avez tout dit. On va parler des bénévoles quand même, parce que sans eux, rien ne se passe. Et là, vous avez toute une équipe autour de vous? Actuellement, l'équipe compte 28 bénévoles. Donc, des gens qui sont très dévoués, quoi. Vous manquez de bras, non? Ou il y a ce qu'il faut? Non, on a ce qu'il faut. L'an dernier, on a fait appel aux conscrits de l'année.
Donc on avait, avec le concours de la mairie, on avait contacté des jeunes, ils devaient être 18, on a dû en avoir 5 qui sont venus nous aider, quoi. Alors cette année, on va sûrement renouveler 5 jeunes qui sont venus nous aider, quoi. André, en tant que filléen pur jus, on peut dire que ça bouge ici à Filliers, il se passe pas mal de choses. Ah bah oui, il y a pas mal d'animations. Il y a Filles en Fête, il y a le M2F qui fait 5 manifestations aussi. Si, ça bouge, ouais, ça bouge. Ouais. Ouais. Merci André. Voilà, après la culture, le patrimoine, on va parler maintenant de sport avec Alexandre Legendre, qui est le nouveau président du club de Filliers. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ah, quand je dis nouveau, c'est tout frais, effectivement. Tout à fait, c'est de cette saison, donc depuis l'Assemblée Générale du mois de juillet. Vous étiez joueur, entraîneur? Les deux. Et toujours peut-être, non? Toujours. Alors j'ai fait 10 ans donc, au club de Filliers, donc 4 ans en tant que joueur et 6 ans en tant qu'entraîneur. Et maintenant cette année, donc joueur et président. Parce que là, vous avez un entraîneur qui s'occupe de l'équipe première, qui est en quelle division? En 3e division, donc oui, on a recruté cette année un nouvel entraîneur général qui s'occupe donc dans la globalité des seniors et qui a le coaching de l'équipe première le week-end. Bon, alors racontez-nous, combien de licenciés ici à Filliers? Aujourd'hui, on a 60 licenciés à Filliers, donc une quarantaine de joueurs, une petite vingtaine de dirigeants et une petite école de foot avec trois jeunes qui s'entraînent en binôme avec Guesselard le mercredi. Ouais, parce qu'ici, Filliers, c'est un club aussi historique, hein, on peut le dire. Oui, tout à fait. C'est un club qui est historique, qui a été en sommeil pendant très longtemps. Mon papa, justement, l'ancien président qui a recréé le club il y a maintenant 15 ans, donc en juin 2009. Donc on est un club un petit peu entouré de grosses structures. Donc on essaie de sortir un petit peu notre épingle du jeu en ayant cette ambiance un petit peu conviviale de petit club. Ouais. Côté bénévole, on peut en parler aussi, hein, comme on le fait à chaque fois, parce que sans eux, voilà, on connaît. Sans eux, aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose, que ce soit dans la vie du club, dans l'entretien des différents locaux, dans les différentes manifestations qu'on peut l'organiser. Sans bénévoles, aujourd'hui, le club ne vivrait pas. On a beaucoup de joueurs dirigeants, on a aussi des dirigeants qui sont là depuis très longtemps, depuis de très longues années, donc ils sont tout aussi importants que le reste. Monsieur Chouanet, l'ancien maire ici de Filliers, qui fut aussi un excellent footballeur et qui fut à la création du club jadis, nous parlait d'une équipe féminine. Est-ce qu'il y a encore des filles qui jouent ici? Non, aujourd'hui on n'a pas d'école féminine, enfin on n'a pas de structure féminine, que ce soit en senior comme en jeune. On a comme je vous l'expliquais, des grosses structures autour de nous qui sont qui absorbent pas mal justement ces structures-là. Après, ça fait partie d'un des axes d'évolution sur les années à venir. Encore une fois, le club a que 15 ans depuis sa recréation, donc forcément il faut que les choses se mettent en place tranquillement. Le premier projet et le premier gros projet pour nous aujourd'hui est l'école de foot et on axe énormément cette année sur ces choses-là. L'arbitrage, vous savez ce qu'il faut? Oui, l'arbitrage, on est en règle, on a été quelques années en infraction, mais là depuis peu, l'année dernière on a formé un arbitre et on en a un autre qui nous a rejoint pareil sur la saison dernière, donc aujourd'hui on en a 2 et on est tranquille. De plus, on a un arbitre de club qui officie tous les dimanches sur nos terrains avec notamment un arbitrage de centre de l'équipe B. Bon, parmi les objectifs, est-ce que celui de monter en 2e division en fait partie? Il a été pendant très longtemps un objectif. On a fait pendant 4 ans d'affilée, voire 5 ans d'affilée, 2e, 3e, 2e, 3e, un petit peu la place bâtarde entre guillemets. Et là cette année, bon voilà, forcément du changement, donc une dynamique à mettre en place, un nouvel entraîneur qui arrive avec des idées différentes, donc il faut que ça se mette tranquillement en place. C'est une année un peu plus compliquée sur le plan sportif, cependant on a des résultats, on le voit en coupe, une équipe qui est capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'elle fait actuellement en championnat, mais on va redresser la barre et on y croit fortement pour les années futures. Merci Alexandre. Merci à vous. On se retrouve pour le mot de la fin ici à Filliers-sur-Sarthe avec monsieur Faburel qui est le maire. On se retrouve aussi à un endroit un peu particulier parce qu'on est juste devant la maison du passeur qui rappelle forcément beaucoup de souvenirs à tous les Filliens. Oui, bien évidemment. La maison du passeur était le gardien du passage d'une rive à l'autre de la Sarthe pour Filliers. Donc Filliers étant sur la rive droite et Guesselard sur la rive gauche. Et ce qu'on appelait le passage à gué et passage en bateau des gens d'une rive à l'autre. Alors ça c'est le passé. L'avenir elle est juste en face avec cette maison qui est l'ancien presbytère et qui pourrait être rénovée. Ça fait partie des projets ici à Filliers.
Voilà, oui, le conseil municipal dernièrement a décidé de lancer une étude de faisabilité sur la réflexion de ce bâtiment qui a été à l'origine un presbytère et qui a été détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a été remis en place et utilisé comme cantine scolaire et aujourd'hui totalement désaffecté et interdit au public. Et on voudrait le remettre en état de façon à ce que dans le centre du village, on ait un bâtiment qui soit digne de ce nom et de procéder à des aménagements autour, je dirais, le stationnement autour de l'église. Alors il y a eu beaucoup d'idées de lancer au conseil municipal. Est-ce qu'on fait des commerces? Est-ce que l'on fait un café? Il y avait eu un projet de déplacer le café qu'on a sur la place aujourd'hui, ou alors revenir à ce qu'il y avait d'origine, une salle pour accueillir nos associations, parce que nous souffrons d'un déficit de salles au nombre des associations. On a 15 à 16 associations sur Fillet, ce qui veut dire que pour avoir des places, d'autant plus qu'on en a une qui est assez dangereuse avec l'escalier et qu'on pourrait éventuellement refaire quelque chose avec un rez-de-chaussée où l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou d'un certain âge ont la possibilité d'y rentrer. Eh bien, merci Monsieur le maire pour cette visite. Merci beaucoup à vous aussi.